Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne pour recevoir le message des dragons, de vôtres ou de vos dragons, de vos guides spirituels. Ah, je suis très contente ce matin en me levant, j'ai vraiment senti l'appel de vous faire cette guidance, donc je suis très heureuse de vous accueillir. En plus, pour cette occasion, j'ai profité d'ouvrir, ça faisait très longtemps que je voulais découvrir le tarot de la sagesse des dragons, qui est aussi disponible sur la boutique magique, bien entendu. Donc je me réjouis de découvrir ce joli tarot que j'ai offert déjà à deux amis autour de moi, avec qui on est très connectés aux dragons, voilà, avec qui nous avons cet univers en commun. Et je me tâte un petit peu pour me le procurer, donc je crois qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour vous accompagner avec ce joli jeu, pour se connecter à la sagesse, à l'amour, au message des dragons, que vous soyez déjà en connexion avec eux ou que vous ressentez l'appel de leur énergie. Bienvenue à vous. Je vous invite à choisir entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Prenez votre temps et si souhaitez, mettez cette vidéo sur pause. Ne cherchez pas à contrôler, fermez les yeux si nécessaire, respirez profondément et lorsque vous ouvrirez les yeux, vous verrez quelle carte vous appelle, quel est le tas ou l'objet qui vous attire le plus. Allez, c'est parti, on commence. Bonjour groupe numéro 1, allez, on commence avec votre guidance. Quel est le message des dragons pour vous? Oh, les pensées, les pensées. Ok, il se peut que beaucoup d'entre vous aient particulièrement, j'entends assombris ou alors submergés par vos pensées. Peut-être que vous êtes dans une rumination constante, ou en tout cas les dragons vous envoient ce message de faire attention à vos pensées. Ils vous rappellent que vos pensées sont créatrices de votre destinée, sont créatrices de votre karma, sont créatrices de votre réalité. Alors bien entendu, le but, hein, ça c'est important de le dire, hein, parce que on entend tellement tout et n'importe quoi. Le but, c'est pas de rentrer dans une positivité qui est toxique, d'accord? Ce que vous recevez comme message spirituel, c'est que si tes pensées sont intoxifiées, sont négatives, obsessionnelles, eh ben on t'invite en fait à les purifier. Tu es invité à observer ces pensées. Qu'est-ce qu'elles te montrent? Est-ce qu'elles t'appartiennent vraiment? Je ne sais plus combien de pensées nous avons par jour. Je crois que c'est impressionnant le nombre. Il y avait eu des statistiques à ce sujet. Et ce que je ressens très fort, c'est que ces pensées peuvent provenir aussi d'un égrégore potentiellement auquel tu es connecté. Ok? Donc, ce nuage d'énergie, de pensée collective, cet égrégore auquel tu es connecté. Il va peut-être falloir que tu coupes, que tu purifies les liens avec ces égrégores ou ces personnes qui t'envoient leur énergie ou auxquelles tu vas pomper l'énergie inconsciemment, les schémas, les pensées qui au final ne t'appartiennent pas ou ne te font pas du bien. Donc aujourd'hui, les dragons peuvent t'aider dans cette démarche. Ouais. Beaucoup de personnes ici ont leur guide dragon lié à l'élément air. Hein. Ok. C'est drôle parce que si je ferme les yeux, je vois aussi un dragon très noir, très sombre. Alors attention, il ne faut pas avoir peur. Hein, parfois, ils peuvent être très impressionnants, mais je vois ouais, un dragon noir extrêmement puissant, extrêmement impressionnant. Donc pour certains et certaines, on a un dragon des airs et pour d'autres, c'est plus un dragon de l'ombre hein, qui vient pour nettoyer, purifier, couper ce qui est nécessaire. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre pour vous? Ok. Pour certains, certaines, pas pour tout le monde, j'ai l'énergie de la mer qui ressort.
Donc peut-être qu'il y a un schéma, une pensée ou une relation avec une mère qui est compliquée, qui est à mettre en lumière, qui est à apaiser. Il y a quelque chose avec le côté maternel qui peut concerner certaines d'entre vous. Hein. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il peut aussi s'agir d'un enfant, soit d'un enfant que vous avez, soit de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur cherche à vous parler. Okay? Mais en tout cas, le message important des dragons que vous avez à recevoir, c'est que vous devez mettre votre attention sur les pensées parce que c'est dans cette sphère-là, dans cette strate-là qu'il y a quelque chose à faire. Attention, quand je dis ce strate, c'est en lien avec vos profondeurs, avec votre inconscient. D'accord? Dernier message avec le tarot de la sagesse des dragons. Est-ce qu'on a plus d'informations? Ouais. J'ai 2 cartes ici. 9 et 10 de bâton. Ouais, voyez. Il y a une charge émotionnelle, un bagage, une mémoire que vous portez qui vous épuise profondément. Et ça, vous le ressentez dans vos pensées. Hein. Vous le ressentez dans vos pensées. Donc, les dragons vous montrent que vous ne pouvez plus continuer comme ça, que vous êtes arrivé peut-être à la fin d'un cycle, que vous ne pouvez plus accepter de porter pour les autres, que ce soit en termes de responsabilité, en termes de charge. Ouais, ça ressort très fort. Hein. Observez votre entourage en fait. Dans quel entourage, avec quelle personne vous vous sentez méfiant? Ou au contraire, avec qui est-ce que vous vous sentez à la maison? À qui est-ce que vous pouvez réellement demander de l'aide? Avec qui est-ce que vous pouvez réellement déposer vos bagages? Là, on vous dit de ne plus tout porter seul. Hein. Ouais. C'est drôle parce que pour certaines d'entre vous, je vous sens très entouré et en même temps, vous vous sentez très seul à l'intérieur et pour d'autres, vous êtes réellement seul dans ces épreuves. D'accord? J'aimerais demander un dernier conseil. Quel conseil les dragons ont envie de vous donner? Et quelle aide est-ce que les dragons vous apportent dans cette épreuve? Quelle aide vous apporte? Oh là là. Ok. Waouh. Regardez cette carte. Est-ce que vous voyez? L'univers. L'univers, avec l'aide qu'il vous apporte, le diable. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit ce dragon qui est enchaîné et qui hurle. Là, tu es en train de passer une initiation potentiellement. Tu es en train de traverser... Vous voyez, je vous parlais des ombres et c'est incroyable parce que... Ah ouais, d'accord. Vous voyez, quand j'ai canalisé l'énergie de cet incroyable dragon noir, là, dans la carte de qu'est-ce qui vous aide, quel est le conseil des dragons, on a la carte du diable. Donc on voit effectivement, ça vient confirmer que l'esprit du dragon qui vous accompagne, c'est un dragon de l'ombre qui va vous permettre de rentrer en connexion, en profondeur avec vos parts d'ombre, avec vos attachements, okay, avec vos enchaînements, pour pouvoir venir les purifier. Parce que le roi de coupe ici, on voit un dragon qui est beaucoup plus... attention, quand je dis bienveillant, ça ne veut pas dire que le dragon noir n'est pas bienveillant, pas du tout. Mais ils ne sont pas du tout dans le même domaine. Hein. Il y en a un qui est dans la vérité, le brut, ok, dans le jugement, pas dans une posture de vous juger, dans l'énergie du jugement qui vous demande de trancher, qui vous demande de purifier, qui vous amène les épreuves nécessaires pour pouvoir renaître de vos cendres derrière. Alors que le roi de coupe, il va amener une énergie de guérison, il va amener une énergie de lumière, d'apaisement, parce qu'après chaque épreuve passée, il y a besoin de se rétablir. D'accord ? Comme lorsqu'on tombe malade, il y a comme une phase de récupération derrière. Et donc là, c'est merveilleux parce qu'on voit que vous êtes vraiment soutenu dans cette épreuve. Vous êtes soutenu. Mais vous allez devoir faire un pas en avant ou demander du soutien
extérieur potentiellement, ou du soutien du monde invisible pour pouvoir traverser cela, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un gros blocage vraiment lié. Quand on parle des pensées, en fait, c'est que c'est dans le monde invisible que ça se passe. Bien sûr, ça peut aussi se passer dans le corps, bien entendu, ça peut aussi se passer dans le corps, mais vous voyez, je vous ai parlé de cet égrégore et du strate de l'inconscient de vos ombres. Vous avez besoin d'un accompagnement et d'un soutien dans l'invisible pour pouvoir vous sortir de ces tracas, pour pouvoir affronter ce défi, pour pouvoir traverser en fait ces enfers, ces ombres, ces parts de vous-même qui demandent à être purifiées, qui demandent à être mises en lumière, qui demandent à être guéries. Donc c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Là, il y a vraiment une invitation à travailler avec l'ombre, ce qu'on appelle aussi le shadow work. Alors souvent, quand on parle de travail de l'ombre, ça nous fait peur, mais en fait, le travail de l'ombre, ce n'est rien d'autre que ce qui est caché, de ce qui est mis sous le tapis, de ce qui est enterré, que ça soit en termes de traumatisme, en termes de mécanismes de survie, en termes de mémoire, en termes de peur, en termes de blessures de l'âme. Voyez ce que je veux dire? C'est ça notre part d'ombre en fait. Et elle fait partie de nous. Donc comment la traverser, comment la purifier et comment l'intégrer pour l'évolution de notre âme. Donc voilà, là vraiment le dragon de l'ombre vous accompagne et vous protège. Parce que c'est quand même fou, hein, vous avez choisi le talisman Evil Eye, donc il y a aussi une forme de protection dans ce rite de passage, dans cette traversée. Vous êtes accompagné en fait, et vous êtes protégé dans ce chemin que vous allez entreprendre ou dans lequel vous êtes déjà. Est-ce qu'il y a encore un message pour vous? Ouais. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Gardez toujours près de vous une lumière, une bougie, une lanterne qui vous permettra d'éclairer ce chemin. Et puis pour d'autres, je vois vraiment, dans le cadre de cette initiation, de cette traversée de l'ombre, je vois une personne avec les yeux bandés. Donc peut-être que vous devrez rentrer en méditation ou en état de conscience modifié pour venir faire ce travail, pour venir faire ce voyage intérieur. Et pour ça, vous devrez affronter le noir, affronter les ombres en vous couvrant les yeux. C'est très particulier, mais c'est l'image que je vois, hein, d'accord? Vous devrez faire confiance à votre instinct et à l'ombre, quelque part, à ce qui vous fait peur. Vous devrez affronter vos peurs, en fait. Et ça passera par le noir. Ça passera par le fait d'être dans le noir, potentiellement. Comment puis-je trouver ce chemin dans le noir? Il va falloir suivre votre instinct, cette lumière intérieure, cette boussole intérieure qui vous guide, et faire confiance aussi aux guides qui vous accompagnent et qui sont à l'intérieur de vous, hein. Parce que vous êtes l'univers, vous êtes connecté à l'univers et vous ne faites qu'un avec lui. Il n'y a pas d'extérieur, d'intérieur, de séparation avec tout ça. Vous ne faites qu'un en fait. Donc revenez à l'intérieur pour connecter à cette capacité-là. D'accord? Faites confiance en vos capacités. Faites confiance en vos capacités. Et surtout, bon voyage. Merci pour vous. Si cette vidéo vous a plu, a résonné pour vous, je vous invite à vous abonner et liker. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Bienvenue au groupe numéro 2. Nous allons découvrir quel message ont les dragons pour vous. Waouh, calice d'air. Ok. Alors, c'est possible que votre dragon ou vos dragons sont liés à l'élément air. Il y a une notion de baptême, il y a une notion de connexion avec des plans supérieurs. Ouais, en fait, j'ai le sentiment que il y a quelque chose à aller chercher dans d'autres plans, en fait. Il y a une part de vous, dans un autre univers, un autre plan que celui terrestre, qui demande à être exploré, en fait. Ok ? Oui.
C'est comme, je ressens comme un cadeau qui doit vous être offert, un baptême, une bénédiction qui doit arriver à vous. Mais pour ça, il va falloir vous connecter sur d'autres plans. Il va falloir faire peut-être un voyage astral ou je vois vraiment un espèce de chemin qui monte. Il va falloir vous faire guider, soit par une personne extérieure qui est connectée au dragon si ça vous appelle mais que vous ne savez pas comment faire, soit si vous êtes déjà en connexion avec vos dragons, que c'est déjà votre univers, il y a une invitation à ouvrir une nouvelle porte. Je vois une porte, je canalise en même temps, hein. Ouais. Il y a une porte, il y a un chemin qui passe par le ciel, qui passe dans un plan astral que vous n'avez pas encore exploré, en fait. Je sens un environnement très léger, je sens qu'on est plus sur l'énergie du ciel, sur l'énergie céleste, que sur l'énergie du bas. On n'est pas dans les mondes souterrains, hein, okay. Contrairement au premier groupe où il y avait cette connexion avec les égrégores, avec bien entendu l'élément air, mais oui, il y avait cette invitation à rentrer dans les profondeurs, dans les souterrains, dans les enfers. Là, pas du tout. Je sens vraiment une propulsion vers le haut, une invitation à aller dans des sphères inconnues. C'est même des plans qui ne sont même pas liés en fait à ce qu'on connaît. C'est très particulier, hein. C'est très très particulier. Parce que c'est comme si c'était, voyez un petit peu, ah ça va vous faire rire, voyez un petit peu quand on voyait nos dessins animés quand on était enfant. Je ne sais plus dans quel dessin animé, dans quel manga est-ce que il y avait ce château dans les nuages. Et en fait, c'était un endroit qui n'apparaissait nulle part sur la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un endroit auquel vous devez accéder, qui n'est connu de personne, qui n'est pas accessible sur la carte. Il n'y a que les dragons qui peuvent vous mener à cet endroit, parce qu'ils ont la clé et parce que c'est à vous d'ouvrir la porte, en fait. Mais c'est comme si c'était un endroit, je ne veux pas dire imaginaire, mais c'est pour que vous compreniez, c'est pas un endroit qui est connu ou qui est accessible via le chemin standard, en fait. On ne peut pas y accéder par la volonté. On ne peut pas accéder à ce baptême, à ce cadeau, à cette initiation par la volonté, en fait. Il faut avoir atteint un tel niveau de pureté dans ses intentions, dans son cœur, un tel niveau de... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot vulnérabilité, mais c'est la vulnérabilité dans son bon sens, c'est-à-dire avoir accepté, intégré cette vulnérabilité qui est liée à la lumière, à l'innocence de votre âme. Vous voyez, c'est vraiment l'essence la plus pure auquel on peut toucher et auquel les bébés, les enfants sont connectés en fait parce qu'ils n'ont pas encore été conditionnés par les croyances des humains, par les épreuves terrestres. Vous voyez, il y a encore cette connexion en fait avec le divin qui est très présent, très, très visible et très actif en fait. Hein. Ouais. On va aller voir encore, est-ce qu'avec le tarot, les dragons ont quelque chose d'autre à nous dire? 5 d'épée, 4 d'épée. Ouais, d'accord. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous ne vous sentez pas chez vous ici sur Terre. Hein. Pour moi, je sens... C'est pour ça, ouais, je comprends mieux. C'est pour ça qu'on nous parle de cet endroit, cette destination... En fait, c'est comme si c'était une autre planète, une autre dimension auquel vous sentez que vous êtes connecté ou si vous ne le sentez pas, en fait, vous savez que soit vous n'avez rien à faire ici, vous vous posez des questions en vous disant mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où est ma place? Est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'il y a comme une part de vous qui vous manque? C'est quand même un tirage assez spécial ici, hein.
C'est un tirage assez spécial, voyez ce qui résonne pour vous. Mais il y a comme cette notion de, pour certains, certaines, j'ai l'impression d'avoir été abandonnée, soit par la vie, soit par ma vraie famille. C'est comme si beaucoup n'avaient pas trouvé encore leur vraie famille d'âme. Et les dragons veulent vous reconnecter à ça, veulent vous montrer le chemin, veulent vous faire savoir que votre famille d'âme existe. Votre vraie famille de sang existe. Pourquoi j'entends ça, je ne sais pas. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse en vous. Et en fait, les dragons aujourd'hui veulent vous amener cette énergie de réconfort, cette énergie d'amour, veulent vous montrer le chemin pour reconnecter à ces parts de vous qui vous manquent aujourd'hui. Pour vous reconnecter à ce cercle d'âme, cette famille d'âme que vous avez perdue ou que vous ne retrouvez pas dans cette vie. Il peut y avoir une notion d'ancêtre aussi, d'accord ? Quelle aide vous apportent les dragons? Même si on a un petit peu répondu par rapport à ça, que ça a bien été canalisé, mais quelle aide ou quel message veulent vous apporter les dragons? Quelle bénédiction vous apportent les dragons? Oh, magnifique! Oh, la justice et le roi de coupe. C'est fou parce que le roi de coupe est déjà sorti dans le premier tirage. Je sens comme une entité supérieure, un dragon supérieur, bienveillant, qui est dans la protection et qui donne une énergie d'amour pour les trois groupes. Je n'ai pas encore exploré le troisième groupe, mais c'est comme s'il y avait un dragon supérieur qui supervisait tout ça et qui était un peu le père des dragons, ou qui était un petit peu notre père spirituel. C'est fou vraiment, c'est fou, c'est magnifique. La justice vous dit que si vous avez vécu des événements difficiles dans cette vie, que le karma va tourner, que les dragons vous soutiennent dans cette injustice pour pouvoir vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver justice, de venir récupérer peut-être ces fragments d'âme que vous avez perdus. En fait, on ne peut pas tricher avec la justice. Les dragons, ils sont là pour vous amener la vérité ou pour vous aider à découvrir cette vérité. Vous pouvez pas tricher avec la justice. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça très fort. Donc, connectez-vous à eux, même si pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà connectés. C'est juste que peut-être vous n'en avez pas conscience. Parce qu'ils sont là pour vous, ils vous regardent, ils vous soutiennent dans cette épreuve, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose à les reconnecter. Il y a quelque chose à les reconnecter pour que cette énergie, cette bénédiction de la justice puisse se mettre en marche. C'est très particulier. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va passer par les émotions. Tant que vous serez en dissociation totale avec vos émotions, le canal ne peut pas s'ouvrir. Parce que vous voyez, c'est quand même une coupe, même si on est sur le calice de l'air, il y a le canal du cœur qui doit s'ouvrir pour que vous puissiez recevoir cette aide, pour que vous puissiez entreprendre ce voyage, pour que vous puissiez être réceptif des informations dont vous avez besoin. Vous devez passer par le cœur, vous devez passer par vos émotions. D'accord ? C'est un passage obligé en fait, c'est le canal, c'est la voie. Mais vous êtes soutenu pour rétablir justice, pour retrouver votre équilibre, pour chercher la vérité, pour trancher peut-être pour certains, certaines. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un message important pour vous ? Comme pour le premier groupe, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes soutenus. Est-ce qu'il y a encore un message pour vous de la part des dragons ? Si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire, venez en consultation. Je propose aussi des soins, des accompagnements bien particuliers, bien spécifiques selon vos besoins. Je sens que là, je ne peux pas aller plus loin. Mais si
vous ressentez cet appel, venez en consultation. Moi, je me tiens à disposition si vous ressentez cet appel-là. Et puis, sans cela, je vous souhaite une belle traversée. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si cela a résonné en vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Bienvenue, groupe numéro 3. Waouh, déjà les 2 premières guidances ont été très intenses. Ouais, je sens que c'est très intense. Hein. Donc pour vous qui avez choisi ce 3e groupe, quel est le message que les dragons ont pour vous? Waouh, oh là là, initiation. Les dragons n'ont pas un message pour vous. Les dragons préparent une initiation. Vous êtes prêts à recevoir une initiation avec et de la part des dragons. Alors ça, c'est exceptionnel. Hein. Alors vous, beaucoup d'entre vous, êtes déjà profondément connectés, spirituellement connectés avec le monde des dragons. Vous avez déjà un guide dragon, un esprit dragon qui vous accompagne, qui vous soutient. Si ce n'est pas le cas, mais pour moi c'est 80% des gens qui sont dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas être prêt à une initiation des dragons si on n'a pas déjà traversé des épreuves avec eux, si on n'a pas déjà des mémoires, un lien qui est fort avec eux. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible, donc pour moi, 80-90%, vous êtes déjà profondément accompagnés et connectés à eux. Vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. Et si ce n'est pas le cas, alors écoutez, c'est que vous avez une connexion qui date d'anciennes vies. Vous avez une vie antérieure profondément liée à eux et que c'est le moment d'ouvrir la porte à cette initiation. Parce que ça fait partie de vous, en fait. Ça fait partie de votre ADN. Donc, si vous avez ressenti l'attirance pour ce tirage ou pour l'univers des dragons depuis longtemps, mais que vous ne savez pas trop, peut-être que depuis enfant aussi, c'était quelque chose qui vous attirait naturellement et puis qu'après vous avez oublié, là, on te dit oui, il y a un lien karmique extrêmement fort avec eux. Ça fait partie de toi. Et ce n'est pas nouveau pour toi, on te connaît déjà. Les dragons te connaissent et tu connais les dragons. Donc une initiation t'attend. Ouais. Un couronnement pour certaines d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, un couronnement vous attend. Je sens ici, avec ce dragon, vraiment il y a une énergie de mère de dragon. Vous voyez, dans chaque guidance, il y avait une énergie différente, mais là, je sens plus la mère des dragons. Je sens une impératrice, je sens une énergie plutôt féminine, peut-être à l'image de la papesse qui délivre les secrets, qui initie, attention, pas qui délivre les secrets, mais qui te montre la voie pour que tu puisses accéder à ces secrets mystiques, pour que tu puisses accéder à cette initiation qui te permettra de révéler et de connecter aux réponses que tu attends ou aux dons spirituels que tu as à recevoir. Initiation. Ok. Je vois aussi du feu. Pour certains, ça passera par l'initiation du feu. Il y aura un passage du feu qui sera nécessaire pour passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on me montre? Ouais. C'est comme si cette initiation, soit elle va être faite en plusieurs fois, soit c'est une seule initiation, mais il va falloir passer par les 4 éléments. Il y a comme plusieurs épreuves. Hein. Il y a comme 4 épreuves à passer. Pour certaines, ça sera 5 épreuves. Ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Pour d'autres, ça sera la 2e épreuve. Mais il y a comme plusieurs étapes à passer, plusieurs éléments. Je ne sais pas pourquoi on me montre des parents aussi. Vous prenez uniquement ce qui résonne, mais soit en lien avec vos parents, soit il y a une notion de parents. Je ne sais pas pourquoi. Dans cette initiation. Qu'est-ce qu'on vient nous dire encore? Qu'est-ce que les dragons veulent nous dire? Ouais. Pardon. Ouais. Certains d'entre vous, vous allez sortir de votre chrysalide en fait. Hein. C'est comme si vous étiez prête de l'étape de chenille, de l'étape
de chrysalide à passer en mode papillon. Ou peut-être que si vous vous sentez encore bloqué, encore en process par rapport à certains passages, par rapport à certaines choses qui intègrent en vous, qui infusent en vous, c'est comme si on vous disait, l'heure est bientôt venue, en fait, que tu es en préparation, en fait, pour ce passage de vie, pour ce rite de passage, pour ce passage du feu. Vous voyez ici le valet de bâton avec ce jeune dragon qui se prépare au passage du feu. Il y a une initiation du feu, un passage qui va être révélé pour vous. Avec ce 7 d'épée, on vous demande de ne pas rester cloîtré sur vos... de pas vous... Comment on dit? Je ne sais plus le terme. De ne pas vous reposer sur vos lauriers, en fait. Okay, de faire attention aussi aux leurres, potentiellement. Il va peut-être falloir aussi aller récupérer des fragments d'âme dans cette initiation. Il va falloir traverser des épreuves. Il va falloir voir au-delà des apparences dans cette initiation. Il va falloir, pour certains d'entre vous, vous méfier parce que certaines entités, certaines énergies pourraient se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas vraiment. Ok ? Donc, fiez-vous profondément à votre intuition. Il y a comme une levée des voiles aussi. Hein. C'est comme si vous allez lever le voile sur une certaine vérité, sur certaines manipulations peut-être, sur certaines illusions. Qu'est-ce que je ressens aussi? Je vois un fil, comme un fil rouge, un fil qui vous retient. Attention à ne pas vous perdre dans cette initiation, dans ce passage, dans ce rite. C'est comme si on vous disait, pour que tu sois protégé, suis le fil ou attache-toi en fait pour cette traversée. Il y a comme un fil conducteur à suivre. Hein. C'est très spécifique, hein, mais si vous faites ce voyage intérieur ou cette initiation, vous allez comprendre lorsque vous serez plongé dedans. Suivez le fil. Ok ? C'est ce qui vous maintient, ce qui vous ancre dans la réalité et c'est ce qui vous permettra en fait de suivre le bon chemin. Ok ? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Quelle est l'aide que vous offre? Quelle aide vous offrent les dragons? Quelle bénédiction vous offrent les dragons dans cette bénédiction? Waouh! Incroyable, incroyable. Vous allez récupérer une part de vous. Il va y avoir une purification, un nettoyage pour certains de vos dettes karmiques. C'est comme si vous aviez assez payé pour les autres, pour vous-même, pour certaines vies intérieures, en fait, où peut-être il fallait payer certaines dettes. Là, on vous dit c'est terminé, vous allez recevoir en retour l'abondance, la richesse que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Vous allez reconnecter à une sécurité intérieure. Pour certains, certaines, une sécurité qui va se manifester dans la matière, parce que j'ai quand même 2 cartes de denier. Donc vous allez voir un changement, une différence qui se manifestera dans la matière, même si ça passe par une initiation spirituelle. Vous allez, pour d'autres personnes, recevoir un don spirituel, reconnecter à votre médiumnité, reconnecter à une capacité ancestrale, soit en lien avec les dragons, soit en lien avec vos mémoires profondes. Hein. Si vous avez été un mage dans une autre vie, vous allez reconnecter à certains savoirs, certaines capacités. Il y a vraiment une forme d'abondance, une richesse, un cadeau qui vous est offert. Vous allez ressortir de cette initiation complet, grandi, puissant. Ouais, il y a un véritable cadeau en fait, hein, qui arrive à vous, une lumière qui va illuminer votre chemin.
Vous allez retrouver votre place. Mais vraiment, ce qui ressort énormément, c'est cette richesse qui est tant intérieure que potentiellement extérieure aussi. D'accord? Le terrain est fertile, le moment est propice à cette initiation. Ne repoussez plus ce moment. Ou préparez-vous pour ce moment parce qu'il est très proche, il arrive. Alors vu que c'est un tirage intemporel pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, hein, bien entendu, c'est quelque chose qui peut aussi arriver durant l'automne, mais pour d'autres, c'est quelque chose qui peut arriver soit au mois de mars, soit durant le printemps. Je sens beaucoup le printemps et l'automne en termes d'ouverture et de passage, hein. D'accord? Peut-être une préparation durant l'hiver ou durant l'été. Mais ouais, il y a vraiment... C'est comme si durant plusieurs périodes de l'année, il y avait des ouvertures bien précises. Potentiellement durant les pleines lunes. Ouais. Pour moi, ça se passe dans les portails de pleine lune. Je sens pas l'énergie de la nouvelle lune. C'est plutôt dans les portails de pleine lune que ça peut se manifester. Ok? Donc observez les cycles. Voyez aussi peut-être astrologiquement, mais pour moi, j'ai envie de dire, voyez astrologiquement quand le passage est ouvert, les moments propices, mais pour moi, vous allez le sentir. Vous n'avez pas besoin d'un bouquin, vous n'avez pas besoin de réponse extérieure pour savoir quand est-ce que cette initiation est prête pour vous. C'est juste que vous allez constater à tout hasard que ça va peut-être tomber, s'aligner avec une synchronicité céleste, avec une lunaison particulière. Vous allez tout d'un coup vous rendre compte que waouh, mais c'est incroyable en fait, comme les étoiles se sont alignées. D'accord? Donc accueillez cette initiation, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, ou en tout cas en préparation. Purifiez votre cœur, faites confiance, accueillez, vous méritez, vous êtes prêts. Soyez dans la bonté, soyez dans l'amour, soyez fiers de ce qui va s'ouvrir à vous. Bien sûr en toute humilité, mais soyez fiers. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Suis la lumière. On te dit de suivre la lumière. À l'image de ce fil dont je te disais, même si tu ne verras pas durant tout le voyage cette lumière, suis la lumière. Tu vas savoir de quoi je parle. Tu vas le sentir, tu vas le percevoir. Je te remercie, merci d'être là. N'hésite pas à liker si cette vidéo a résonné pour toi, à t'abonner. Et puis je te souhaite une belle initiation. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Merci encore.